Après une violente dispute avec mon mari, je me suis retrouvée par accident en terminale. Le professeur principal rugit: Sarah Miller, levez-vous immédiatement. Je me levai en tremblant et laissai échapper papa. La classe resta stupéfaite tandis que le professeur restait sans voix. Même le fils du professeur principal assis devant moi s'est retourné pour me lancer un regard glacial. Je lui ai rendu son regard pensant: attends un peu, je te ferai dormir sur le canapé dès qu'on rentrera. Après une violente dispute avec mon mari à propos de la décoration, j'y ai pointé du doigt notre photo de mariage en criant: elle n'oublie pas comment tu aimes à courtiser avec insistance à l'époque, espèce d'ingrat. Étant me poursuivait en criant mon nom: Sarah, tu n'as pas mangé de fruits. Furieuse, je fis demi-tour, attrapai une pomme et mordis dedans tout en quittant la maison. Rongée par la colère en sortant de l'ascenseur, je trébuchai maladroitement et m'étalai de tout mon long. Je me relevai en larmes époussetant mon genou blessé quand soudain un ballon de football américain me heurta de plein fouet. Merde, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui jouent au football américain en bas de l'immeuble? Je me suis esquivé de justesse et en voyant les deux sportifs foncer vers moi, j'y ai failli leur crier dessus. En me reconnaissant, ils se sont arrêtés net et ont levé les mains. OC Sarah, désolé, c'était pas fait exprès. Je restais perplexe et m'apprêtais à poser des questions quand leurs maillots de sport bleu et blanc m'ont ébloui. Northwood High, les couleurs représentatives de Northwood High n'ont-elles pas été changées en orange il y a 5 ans? Une voix furieuse retentit derrière moi: Sarah Miller, les examens du SAT approchent et tu traînes encore dehors. Je me suis retournée à l'air terrifiée comme si j'y avais vu un fantôme. Mon professeur principal de lycée, abandonnant sa vieille voiture délabrée, s'avançait vers moi d'un air menaçant. Et moi je me tenais debout sur le terrain de football américain du lycée Northwood. Au loin, la sonnerie des avertissements pour les cours retentissait non loin de là. Mon mari, ou plutôt mon futur mari Ethan, se tenait près de la vieille voiture de son père et me regardait froidement. Putain, j'y avais voyagé dans le temps, j'y avais fait un bond dans le passé, retournant en terminale au mois d'avril à moins de 60 jours des examens du SAT. Pendant l'étude du matin, je me tenais debout complètement perdu au dernier rang de la classe comme punition. Les voix des élèves récitant leurs leçons résonnaient tandis que M. Davis, le professeur principal, passait la tête comme un fantôme à la fenêtre de la porte arrière de temps en temps. J'y étais en train d'admirer mon visage rajeuni de 9 ans dans un petit miroir caché dans ma poche quand son apparition soudaine m'a presque donné une crise cardiaque. M. Davis fixa le petit miroir dans ma main. Sous son regard furieux, je rangeai l'objet avec embarras. Il ne me reste plus du souvenir de M. Davis que celui d'un petit vieux qui me servait joyeusement de la dinde chaque Thanksgiving, et j'y avais oublié à quel point il était à l'origine complètement dément. La sonnerie de la fin de l'étude du matin retentit, j'y allais justement saluer mes anciens camarades. Mais avant même que je ne retourne à ma place, toute la classe sembla comme si on avait appuyé sur le bouton des arrêts. Toute la classe s'effondra soudainement, la salle de classe fut instantanément plongée dans un silence de mort. Ça fait à peine 2 secondes et comment quelqu'un peut déjà ronfler? C'est ça le sommeil d'un lycéen assise dans cette salle de classe imprégnée d'une odeur mêlée de transpiration, de relents corporels et de petit déjeuner. Je me sens complètement perdu. Quelqu'un me pousse dans le dos, je me retourne et aperçois Jessica, ma meilleure amie. Le visage de Jessica porte les stigmates d'une nuit blanche. Elle me demande d'une voix éteinte: les devoirs de maths, traite-les-moi. Mon Dieu Jessica, toi qui étais capable de faire vibrer quelqu'un pendant les vacances de printemps à l'université, comment as-tu pu devenir aussi amorphe? J'y allais sortir mon cahier des exercices de maths quand une main longue et pâle s'abattit brusquement dessus. Je levai les yeux abasourdi, un visage à la fois étranger et familier se dressait devant moi. Des innombrables soirs il m'enlaçait sur le canapé tandis que nous sirotions du coca et mangions du pop-corn en regardant des comédies romantiques. Mon mari Ethan m'a pris froidement mon cahier des exercices sans même se retourner en traînant les mots: Sarah, copier les devoirs, je vais le noter et le dire à M. Davis. Jessica s'est mise en colère, c'est à moi qui copie les devoirs. J'y étais abasourdi. Soudain je me suis souvenu, en terminale Ethan était encore mon pire ennemi. 3. Ethan était le premier de la classe en maths, le professeur principal était le prof de maths et aussi le père biologique d'Ethan. Je suis Sarah, célèbre dans toute l'école, une étudiante médiocre mais originale dans ce lycée des élites qu'est Northwood High. Ethan et moi avons noué une rivalité dès notre première année de lycée. Je ne supportais pas son air constamment glacial, lui ne supportait pas mon attitude désinvolte. Je murmurais: tout me revient, tout me revient. Jessica se releva submergée par ses devoirs à rattraper. Elle trouva même le temps de demander: tu te souviens de quoi? De la solution du problème de maths dès aujourd'hui. Je restais bouche bée. Qu'est-ce que tu racontes? La sonnerie des avertissements retentit. M. Davis, le professeur principal, poussa la porte de la classe avec un visage sombre. Dès son entrée, il posa sa tasse et ses copies puis il explosa. Réveillez-vous, vous ne sentez pas cette puanteur dans la classe? Vous puez tous, et avec les examens du SAT qui approchent, vous n'avez même pas l'air stressé. En passant dans le couloir, j'y ai vu que les autres classes étudiaient. Vous êtes vraiment la pire promotion que j'y ai jamais eue. M. Davis s'est précipité pour ouvrir les fenêtres et éteindre la climatisation. La classe a répondu par des gémissements collectifs. Je me suis mêlé à la foule et ai secrètement insulté M. Davis 2 fois. M. Davis changea soudainement de sujet et pointa son doigt potelé vers moi. Toi viens ici, je sursautai et me désignai du doigt qui moi. M. Davis se retourna et écrivit rapidement un problème au tableau. Oui, toi Sarah, viens résoudre ce problème, et pour bien faire passer le message, il nous montra ses crocs menaçants. Combien de fois ai-je déjà expliqué ce problème? Il n'y aurait quand même pas quelqu'un qui ne saurait toujours pas le résoudre. Je m'approche du tableau blanc, le corps couvert de sueur froide. Qu'est-ce que c'est que ça? Trigonométrie dérivée, calcul infinitésimal ou alors abandon.
Je ne me souviens absolument plus de rien, je reste planté sur l'estrade transpirant à grosses gouttes. Derrière moi les regards de Ann Davis et de plus de 50 camarades de classe étaient braqués sur moi. Quelqu'un avait rapidement terminé d'écrire le processus de résolution sur son papier. Ann Davis demanda: n'est-ce pas simple, il suffit d'appliquer la formule, n'est-ce pas? Toute la classe hocha la tête avec enthousiasme, je transpirais à grosses gouttes. Cela fait 9 ans que j'y ai obtenu mon diplôme, ne me parlez pas de formule, je ne me souviens même plus du nom de mon professeur d'éducation physique. Profitant d'un moment où Ann Davis descendit de l'estrade pour faire le tour de la salle, je me retournai rapidement lançant un regard suppliant à ma meilleure amie Jessica. Jessica était en train de feuilleter un livre en cachette sous son bureau, de toute évidence compter sur elle était une erreur, elle ne savait pas non plus. Ann Davis releva brusquement la tête, son visage sombre comme une eau stagnante. Je frissonnai et me retournai aussitôt, en m'efforçant d'écrire des formules incompréhensibles sur le tableau blanc. D'abord écrire un CR, puis un X, puis poser une inconnue. COS 60C est égal à 1 ou 0 déjà X. Ann Davis reprit la parole: alors cette équation se résout simplement avec une identité trigonométrique, n'est-ce pas? Toute la classe répondit en chœur: oui, les identités trigonométriques, cos, ça fait quoi déjà? Ça fait abandon. Mon cœur était comme de la cendre morte, je me tenais debout sur l'estrade, le visage blême au bord de l'évanouissement. Ploc, un petit bout de papier roulé atterrit à mes pieds. C'était le message de secours de Jessica, je le ramassai rapidement, elle l'ouvrit et le recopiai mot pour mot. Ann Davis arrivait justement près de l'estrade, je me dépêchai de fourrer le mot dans ma poche. Ann Davis observa longuement, un demi-sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Pas mal, je poussai un long soupir de soulagement et regagnai ma place comme si je m'enfuyais. Ann Davis commença son cours de mathématiques aussi obscur qu'un grimoire, j'y en profitai pour balancer ma chaise en arrière et remercier ma meilleure amie. Merci Jess, ce petit mot m'a vraiment sauvé la vie. Jessica perplexe demanda: quel petit mot Jess? Sarah, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? J'y avais oublié, ce n'est qu'après nos 25 ans que Jessica et moi avons commencé à nous appeler Jess et ça. Nous en sommes encore à cette période ado où on se surnomme Sarah et Jess. Je me rends compte, ce n'est pas toi qui as donné le mot, alors qui? Je lève les yeux et mon regard se pose involontairement vers elle, avant sur le côté. Ethan est assis près de la fenêtre, le dos droit comme un, la lumière du soleil se pose sur lui faisant scintiller son uniforme bleu et blanc. En regardant le dos de mon mari à l'époque de ses études, je me sens soudain prise d'une folle envie de jouer. J'y ai rapidement griffonné un petit mot et elle est lancée avec une précision chirurgicale dans le dos d'Ethan. Ethan s'est retourné, le visage impassible, je lui ai fait un petit signe silencieux: salut mon chéri. Même si à ce moment-là elle n'était pas encore mon mari, Ethan a ramassé le mot, elle s'est retournée et elle s'est levée sans hésiter. Madame Sarah passe des notes, j'y ai failli m'étouffer avec ma gorgée de coca. Merde, j'y ai failli oublier que à cette époque Ethan était encore mon pire ennemi. Ann Davis s'interrompit en écrivant au tableau et demanda perplexe: un mot passé en douce: Sarah, pour toi. Tous les regards de la classe se tournèrent vers Ethan et moi. Ethan impassible serra le petit mot. Sarah a passé ce mot pour le capitaine de l'équipe de basket. Ma deuxième gorgée de Coca-Cola m'est ressortie en j'ai complètement oublié. En terminale, j'y avais toujours le béguin pour le capitaine de l'équipe de basket de notre classe qui ressemblait étrangement à une version jeune de Chris Evans. J'y avais eu l'audace de déclarer devant Jessica: j'y adore ce genre de garçons sportifs qui savent dinguer les intellos, pas mon genre. Tout au long de ma dernière année de lycée, j'y ai obstinément et timidement exhibé mon charme personnel devant le capitaine de l'équipe de basket. Cela se manifestait concrètement par le fait que je demandais chaque jour à mon voisin de devant de transmettre un petit mot au capitaine assis près de la climatisation. Le message disait: capitaine, pourrais-tu augmenter un peu la température de la climatisation? Un simple tilde qui en disait long sur les pensées d'une adolescente en terminale. Comme Ethan et moi étions comme chien et chat, je demandais toujours à son voisin de table de faire passer les messages. Cette fois, quand j'y ai passé le mot à Ethan, il a cru à tort que c'était pour le capitaine de l'équipe de basket. Mais après tout, ce n'était qu'un simple mot. Pourquoi Ethan a-t-il dû le rapporter publiquement? Il n'était pas du genre à se mêler des affaires des autres, toujours plongé dans ses études. Depuis quand elle s'intéresse-t-il autant au potin? Les paroles surprenantes d'Ethan firent sursauter le capitaine de l'équipe de basket qui somnolait discrètement près de la climatisation. Ce dernier n'aurait jamais imaginé se retrouver impliqué dans ce scandale tombé du ciel. Ann Davis avait l'air de quelqu'un qui s'apprêtait à assister à un spectacle, les bras appuyés sur le bureau, le menton relevé. Lis donc pour que nous puissions tous apprécier ce que notre camarade Sarah a de si important à discuter en plein cours. Ethan s'éclaircit la gorge et déplia le mot. La seconde d'après, son visage vira au rouge écarlate. Ann Davis, toujours aussi enclin à attiser le feu, demanda: alors quoi de si passionnant? Je l'imitai avec un air moqueur, pensant en moi-même: Vaïlis, si tu es l'ose. Le mot disait: Ethan Davis, tu ressembles beaucoup à mon futur mari. Si ça, à l'heure du déjeuner, tout le monde se dirigea lentement vers la cantine. Les camarades de classe avaient tous l'air complètement démoralisés et je n'étais pas plus enthousiaste. Jusqu'à arriver au comptoir de service, des macaronis au fromage à $3, du poulet grillé à $4, de la sauce piquante à la viande avec des nachos à $5 accompagnés d'un coca. Les cantines du lycée étaient si avantageuses. Jessica se tourna vers moi, effrayée par l'étincelle dans mes yeux. Tu es possédé par un fantôme affamé, tu n'as pas pris de petit déjeuner. Je secouai la tête, les larmes aux yeux. Tu ne peux pas comprendre, au bureau un déjeuner à $15 qui est immonde. Je me suis précipité vers le comptoir de service en agrippant ma carte de cantine telle une louve affamée.
sans remarquer qu'au moment où je me suis retournée, ma meilleure amie Jessica avait l'air songeuse. Les lycéens avant la pause déjeuner avaient des visages impassibles, mais pendant la pause ils devenaient féroces comme des loups et rapides comme des tigres. Poussé par la foule compacte des élèves affamés, je m'éloignais de plus en plus du comptoir, tournant la tête avec anxiété pour chercher mon amie. Une main noire m'a soudain tiré dans l'embrasure de l'escalier. Putain, un violeur! Une paire de mains élégantes et fines me couvrit la bouche. En levant les yeux, je croisai le regard d'Ethan, ses yeux gris clairs assortis à son teint pâle me fixaient froidement. Je croisai les bras et rétorquai: qu'est-ce que tu veux? Ethan me demanda sans expression. C'est quoi ce mot? Je jouai. Elle idiote, quel mot? C'est celui que tu aimes à donner en cours. Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur le papier? Ethan rougit instantanément, son masque de froideur s'effondrant d'un coup. Il s'énerve un peu, bégayant: c'est toi qui l'as écrit. Pourquoi tu me demandes celui sur le papier? Pourquoi tu aimes à appeler comme ça? Une envie de taquiner me prend, je m'apprête à le provoquer quand soudain un bruit retentit dans l'escalier. Ethan eut un sursaut et je l'entraînai instinctivement dans la réserve à l'arrière. En reculant, mon pied gauche se prit dans mon pied droit alors que j'y allais tomber. Ethan réagit brusquement, protégeant l'arrière de ma tête avec sa main droite et se plaçant sous moi. Nous atterrîmes tous les deux dans l'étroite réserve. La chute me fit tourner la tête et dans ma confusion mes mains cherchaient vainement une prise. Mon oreille se retrouva contre la poitrine d'Ethan où j'y entendis soudain son cœur battre plus fort et sa respiration s'accélérer. J'y allais dire désolé quand Ethan murmura à voix basse: il y a quelqu'un. Dehors, des voix se faisaient effectivement entendre, mais leur contenu était ce crétin qui ne mange que des salades à chaque repas, c'est bien celui de la classe 9. Il paraît qu'il s'appelle Kevin Wang, il est trop pauvre ou quoi, il ne peut même pas s'offrir autre chose qu'une salade à 2 yuan. Son allure misérable me donne envie de vomir et si on allait l'embêter un peu. Ethan et moi avons échangé un regard. Kevin Wang était l'élève de notre classe chargé du nettoyage de la salle. Je me suis assise et j'y ai regardé à travers l'entrebâillement de la porte du débarras. Les salopards qui discutaient de la manière de tourmenter Kevin portaient tous des baskets et des blousons de marque, une cigarette au bout des doigts. Je me suis souvenu que chaque année l'école recrutait un groupe d'étudiants sportifs dont les résultats culturels n'atteignaient pas la norme. Certains d'entre eux ne s'entraînaient pas sérieusement et n'écoutaient pas non plus en cours, passant leur journée à se vanter de leur marque ou à faire des virées en voiture tuning. Le meneur aux mèches blondes est sorti et est revenu quelques minutes plus tard en traînant quelqu'un d'autre avec lui. Je regarde, c'est bien Kevin Wang. Kevin, chargé du nettoyage, tient un grand balai dans ses mains et les observe avec méfiance. Il avait toujours eu un léger bégaiement qui s'était quelque peu atténué grâce aux efforts de toute la classe en première et deuxième année, mais maintenant sous le coup de la nervosité son bégaiement s'aggrave. Vevez-vous, qu'est-ce que vous voulez? Le blondinet et son acolyte échangent un regard avant d'éclater de rire. NN, nous on veut rien. C'est qu'il est bègue en plus, ce crétin. À ce moment-là, la colère qui bouillonnait en moi était incontrôlable au point que j'y avais complètement oublié la règle que je m'étais fixée: ne fais pas de bêtises. C'est alors que Ethan a soudainement attrapé le PAN de ma veste. Je l'ai dévisagé. Qu'est-ce que tu veux? Ethan a déclaré gravement: ne fais pas des impulsions, les bagarres sont passibles de sanctions, les examens du SAT approchent. Je n'ai eu d'autre choix que de refouler ma rage et d'observer comment les événements allaient se dérouler. Kevin Wang se tenait au bas de l'escalier bredouillant des explications maladroites. Je voulais juste réparer le balai de notre classe pendant la pause déjeuner, celui qui est cassé. Mais fut interrompu par le rire aigu du blondinette et une bonne élève incitée et si parfaite: pourquoi tu nous aiderais pas, genre nous filer les réponses de maths pendant le SAT. Ce crétin de blond est vraiment stupide et l'examen du SAT est surveillé de près. Aucun d'entre nous ne savait dans quel centre des examens nous serions. Mais Kevin Wang paniqua, reculant avec son balai dans les mains sur le point d'être acculé au bord de l'escalier par ses voyous. Je fus couvert d'une sueur froide. Je me souvenais que Kevin était tombé accidentellement dans l'escalier 2 mois avant le SAT, ce qui l'avait empêché de bien performer à l'examen. Il n'avait pu intégrer qu'un collège communautaire, sa famille n'avait pas les moyens de le transférer et nous avions perdu contact depuis. Je n'aurais jamais imaginé que la chute de Kevin dans l'escalier cachait une autre vérité. Le blond aux cheveux jaunes se rapprochait de plus en plus, mais Kevin le cou raide serrait toujours fermement le balai de la classe dans ses mains. Voyant le blond lever la main, paf, une gifle retentissante, mais c'était moi qui m'étais précipité pour repousser le blond, profitant de l'occasion pour lui en coller une. Kevin Wang s'exclama joyeusement. Sarah, je me retournai en criant: c'est pas le moment de m'appeler par mon nom, court Kevin vite. Le blond furieux: d'où sort cette salope, tout en appelant ses copains pour nous encercler et nous tabasser. Une brise légère souffla, une silhouette se dressa devant moi. Ethan se plaça entre Kevin et moi, mon nez frôlant son dos et l'uniforme fraîchement lavé dégageant une agréable odeur de lessive. Ethan affichait son visage de glace, celui qui semblait dire que tout le monde lui devait de l'argent, et lança sans sourciller à un groupe de petits caïds: vous ne savez que tyranniser vos camarades, où est votre honneur? Le blondinet ne dit rien, son poing vola droit vers Ethan. En un instant ils furent tous emportés dans la bagarre. Ethan se retrouva en plein cœur de la mêlée tandis que Kevin et moi étions repoussés à l'extérieur. À ce moment je ne pus plus me permettre de penser que Ethan était mon ennemi juré. Je me mis à frapper et insulter les petits caïds, essayant désespérément de me faufiler pour venir en aide à Ethan. Kevin prit son courage à 2 mains, criant pour se donner du cœur au ventre tout en brandissant son balai de manière désordonnée. La seconde suivante, Anne Davis enfonça la porte coupe-feu de la cage des escaliers en hurlant. Qui osait s'en prendre à mes élèves? Nous étions tous blessés, moi, Ethan et Kevin Wang. Ethan était le plus gravement touché. L'infirmière scolaire lui apporta une poche de glace qu'il appliqua sur sa joue droite tuméfiée et violacée. Kevin s'est tordu la main gauche en balayant et grimace maintenant en tenant son coude. J'y avais 2 marques de griffes sanglantes sur le cou causées accidentellement par le balai de Kevin.
Kevin et moi avons échangé un sourire complice. Merci Sarah. Tant que tu vas bien Kevin. Après avoir tapé dans la main de Kevin, je me suis tournée pour chercher Ethan. Ethan me tournait toujours du côté gauche et malgré toutes mes ruses, je ne pouvais voir son visage droit. Exaspéré, je me levai d'un bond et lui arrachai la poche de glace qu'il tenait. Ethan grinça des dents à moi tout en cachant instinctivement son visage droit blessé. Je lui écartai la main et elle m'approchait pour appliquer délicatement la poche de glace sur sa blessure. Ethan resta figé sur place et je le taquinai. Alors tu as peur de me faire peur avec ta tête et pourquoi à l'autre côté de ton visage est aussi rouge? Je tenais fermement la main droite d'Ethan qui se penchait en arrière, sa main gauche posée derrière lui pour se soutenir. Sans aucune gêne, je me rapprochai encore pour lui appliquer une poche de glace, profitant de l'occasion pour contempler son visage encore juvénile. Sa peau était si belle, blanche et fine, si différente de 10 ans plus tard lorsqu'il aurait pris un teint hâlé et doré à force de voyage sous le soleil. Quand j'y ai réalisé que nous étions trop proches, ma respiration et celle d'Ethan s'étaient déjà entremêlées. Je murmurai toi tandis que le regard d'Ethan se posait involontairement sur mes lèvres. Moi, Kevin dit avec lenteur, vous deux, quand soudain un cri de colère de M. Davis retentit depuis le bureau du directeur non loin. Pourquoi mes élèves doivent-ils aussi être punis? Nous nous regardâmes tous les trois flairant un potin et nous approchâmes de la porte. On entendait seulement dans le bureau du directeur ce dernier user de persuasion. C'est Sarah Miller qui a frappé la première et le père de l'autre partie est membre du conseil d'administration. Mieux vaut éviter les ennuis. Si l'élève Miller présente ses excuses, nous clôturerons l'affaire. Demandez à cette jeune fille de sortir de s'excuser et de s'incliner devant l'autre partie puis de faire son autocritique. Votre fils ne sera pas puni, alors pourquoi tant d'agitation? Mon cœur se serra. Le directeur poursuivait. Cette Sarah Miller a de mauvais résultats scolaires. Elle tire toute la classe vers le bas. En plus, si elle est une pensionnaire, ses parents ne sont pas là pour la soutenir. Alors, directeur, elle interrompit Anne Davis. Pensez-vous qu'elle soit une fille avec de mauvais résultats scolaires et des parents absents, donc facile à manipuler? En pensant à mes parents qui travaillaient dans la grande ville, j'y ai eu le nez qui me piquait quand soudain ma main droite fut fermement saisie. En tournant la tête, je vis le profil légèrement rougi d'Ethan. Pourtant, il serrait ma main gauche avec une telle force que mes jointures en blanchissaient. Le directeur sourit. Davis, vous êtes vraiment malin. Paffen Davis frappa brusquement la table avec une telle force que la porte en trembla légèrement. À mes yeux, il n'y a pas d'élèves faciles à manipuler, pas d'élèves aux mauvais résultats, pas d'élèves dont les parents sont administrateurs de l'école. Je sais seulement que Kevin qui a été harcelé est mon élève et que Sarah qui s'est interposée est aussi mon élève. Des voyous qui maltraitent mes élèves, hors de question. Vous voulez maltraiter mes élèves, encore moins possible. 10. Finalement, le directeur fit un pas en arrière, mais je devais tout de même faire une autocritique lors de l'assemblée du lundi matin. Ce lundi-là, je me levais spécialement tôt et arrivais en classe dès 6h30 pour rédiger mon texte des autocritiques. L'aube pointait à peine, ses lueurs matinales filtrant paresseusement à travers les longues fenêtres pour inonder la salle de classe. Dehors, les gardénias étaient en pleine floraison, leurs branches brun foncé étalées et leurs boutons blancs comme neige et s'entassant avec exubérance devant chaque vitre découpée en tableaux discontinus par les meneaux verticaux. Je bâillais à m'en décrocher la mâchoire et balancer mon sac sur le bureau des abords, rattraper mon sommeil. Je pourrais rédiger ma lettre de repentance pendant le cours des anglais. À mon réveil, j'y avais déjà la joue trempée de bave et les traits déformés par la position. Un coin de la table révélait une feuille de papier crème. En l'ouvrant, j'y découvris une lettre de repentance rédigée avec une écriture élégante et majestueuse, visiblement écrite à mon intention. Aucune signature, mais cette calligraphie m'était bien trop familière. Durant les 10 années qui suivirent dans ma vie, cette même écriture apparut sur des cartes de vœux, des lettres des amours et notre certificat de mariage. En levant les yeux, je vis par la fenêtre des gardénias en fleurs sous un soleil éclatant dont un rayon traversa juste à l'écart entre les bourgeons et les branches pour venir caresser le dos droit d'Ethan. Ce maudit Ethan n'était pas du tout comme dans mes souvenirs. Je me frottais l'épaule engourdie par le sommeil et changeais soudain d'avis. Puisque je refaisais ma terminale, pourquoi ne pas y aller à fond? 11. Je montai sur l'estrade de l'assemblée matinale et pris la parole d'une voix claire. Mais ce n'était pas une autocritique mais plutôt une restitution fidèle des événements de ce jour-là. À l'école, nous ne devrions pas rivaliser pour savoir qui mange le mieux, qui a les baskets les plus chères ou dont le père est le plus riche. La vraie richesse qui nous appartient, c'est aider à avoir plus d'amis sincères, une classe plus solidaire et de mieux comprendre comment respecter les autres. Je n'ai jamais pensé avoir mal agi cette fois-ci et je veux remercier mon ami qui s'est dressé pour nous défendre quand nous étions encerclés. Je pense que je n'ai pas tort, je pense qu'empêcher le harcèlement n'est pas une erreur. J'y ai fini de parler. Directeur, vous pouvez me punir maintenant. Le drapeau national flottait au-dessus de nos têtes sous un soleil brûlant. Je me tenais sur l'estrade face à un silence absolu dans la foule en contrebas. Dans ce silence, une silhouette soudain se dressa. Ethan s'avança rapidement, cet élève modèle enfant sage toujours classé parmi les 3 premiers de l'école. Ce garçon de glace habituellement impassible vêtu de son uniforme bleu et blanc se tenait maintenant à mes côtés, moi l'élève fautif sous le regard de tous. Son dos droit comme un roseau des indigos en pleine croissance debout à mes côtés. Kevin Wang chargé du nettoyage vêtu d'un vieux t-shirt délavé s'avança. Jessica, ma meilleure amie, rejeta ses cheveux en arrière et courut rapidement vers l'estrade pour me prendre par le bras. Le chef de classe, toujours en compétition avec Ethan pour la première place et portant des épaisses lunettes, arriva en trottinant. La belle de la classe, Chloé, rangea son miroir et avec une démarche élégante se posta derrière moi. Dans la classe 9 de terminale, 45 élèves sans aucune concertation préalable, sachant pertinemment qu'ils risquaient des sanctions, sortirent à un des rangs pour monter sur l'estrade. Le capitaine de l'équipe de basket, ce petit Chris Evans, se tenait à mes côtés sans que je sache depuis quand.
Je me retournai pour chercher Ethan quand le capitaine de basket hurla de toutes ses forces. Si on est puni on elle est ensemble nous n'avons pas tort. L'émotion de toute la classe fut immédiatement galvanisée, les voix s'unirent et le ton monta crescendo. Nous n'avons pas tort, nous n'avons rien fait de mal. La voix bègue de Kevin était la plus forte de toutes. Sans s'en rendre compte, chacun serra les poings, le visage empreint d'une intrépidité absolue. Emportés par notre fougue, nos yeux n'exprimaient ni ressentiment ni larmes, seulement un sentiment de justice inébranlable. En bas, M. Davis s'est retourné et a essuyé furtivement une larme. Puis il a redressé fièrement le dos et a déclaré à la classe environnante. Vous voyez, c'est ma classe, ce sont mes élèves, c'est la meilleure promotion que j'y ai jamais eue. Le directeur était rouge de colère, nous rions sans retenue après cette réprimande. Je n'ai finalement reçu aucune punition. Au moment où l'émotion collective atteignit son paroxysme, nous avons même serré la main des camarades à côté de nous, les levant bien haut. D'une main Jessica me tenait fermement tandis que de l'autre le capitaine de l'équipe de basket m'avait saisi la main. Placée au premier rang, je ne pouvais me retourner. Je ne remarquais pas non plus que Ethan, repoussé à l'arrière, observait nos mains entrelacées avec le capitaine, une lueur de mélancolie traversant son regard. Une fois terminé, M. Davis nous pressa de retourner en cours. Jessica et moi marchions bras dessus bras dessous. Elle lança un ton dégagé. L'examen blanc est mercredi, tu t'es bien préparé? J'y étais encore sous le coup de l'émotion de la scène épique que nous venions de vivre et répondis bêtement. Quel examen blanc? Jessica plissa les yeux, le SAT blanc. Je suis stupéfaite. 12. Je suis fichue. J'y ai réussi à écrire tant bien que mal ma rédaction des anglais jusqu'au bout. Pour les 50 questions à choix multiples en maths, j'y ai tout deviné au hasard, et pour les questions à réponse courte, je n'ai même pas pu inventer de réponse. En histoire, je me suis endormie dès la deuxième question et à mon réveil, le surveillant tenait ma copie trempée de bave avec une expression des plus perplexes. Pendant l'examen de sciences physiques et chimiques, M. Davis surveillait et est passé à côté de moi 5 fois, poussant 12 soupirs au passage. Alors que je m'évertuais à remplir la dernière question de chimie avec des mots anglais, une bonne et une mauvaise nouvelle m'ont traversé à l'esprit. La mauvaise nouvelle était, si je ne parvenais pas à retourner dans le présent, je n'obtiendrais que 900 points au SAT et alors tout serait perdu. À l'époque, bien que j'y ai été parmi les derniers de ma classe, j'y avais tout de même réussi à intégrer une université de Boston avec mon score SAT. Avec ce résultat actuel, même en Afrique, aucune école ne voudrait de moi. Et au moment où la cloche de remise des copies a retenti, une illumination soudaine m'a traversé à l'esprit comme une révélation. Attendez, je suis revenu dans le passé, alors les questions de mon SAT d'il y a 10 ans ne seraient-elles pas celles du SAT dans 2 mois? Monsieur Davis, votre future belle-fille encore étudiante au jour de vie va vous surprendre. Et pas seulement moi, toute la classe va vous étonner. Amis, je vous le demande, si vous aviez passé le bac il y a 10 ans, vous souviendriez-vous encore des sujets des examens? De toute évidence, j'y ai complètement oublié les questions du SAT le lendemain de l'examen. Si Dieu me donnait une seconde chance, je profiterais certainement du matin où j'y ai traversé le temps pendant que je me disputais avec Ethan pour mémoriser les questions du SAT de cette année-là. Avec les résultats des examens blancs est arrivé M. Davis furieux. Brandissant le relevé de notes, il était tellement en colère sur l'estrade qu'il avait du mal à parler correctement. Sarah Miller, lève-toi. Je me levai en tremblant et sans réfléchir laissai échapper papa. La classe était stupéfaite, le professeur principal resta sans voix, même Ethan assis devant moi se retourna pour me lancer un regard glacial. Je lui rendis son regard pensant qu'est-ce que tu regardes, attends que je remonte dans le temps et je te ferai dormir sur le canapé. M. Davis, le cœur brisé et furieux, s'exclama Sarah, avec ses résultats tu peux dire adieu à l'université et bonjour au canapé. Je me suis assise en ayant l'air penaud juste au moment où je m'apprêtais à profiter de la pause pour échapper à la réalité en dormant quand Jessica m'a appelé pour l'accompagner aux toilettes. Les mains dans les poches, la tête basse, je marchais derrière Jessica qui me précédait. L'environnement autour de nous a changé et j'y ai soudain réalisé que quelque chose n'allait pas. Jess, c'est oui, si Jessica s'est jetée sur moi, le regard féroce et l'index et le pouce formant un pistolet qu'elle a pressé contre mon front. Tu n'es pas Sarah, qui es-tu vraiment? J'y ai été prise de court. Jessica a articulé chaque mot avec une clarté implacable. Dès le jour où tu m'as appelé Jessie, j'y ai senti que quelque chose clochait. Tu as parlé d'un examen simulé comme d'un quelconque examen et tes notes cumulées ne dépassaient même pas 900, alors dis-moi qui es-tu vraiment? J'y ai soupiré, nous en étions finalement arrivés là. J'y ai ouvert les mains et reculé de 2 pas. Jessica continuait à me regarder avec méfiance. Toi Jessica Chen, née le 12 juin, Gémeaux, ton rêve est de devenir guichetière de banque pour compter de l'argent toute la journée et finir à l'heure pour ton 17e anniversaire. Je t'ai et offert un bracelet en bois de santal et pour ton 18e un appareil photo instantané. Je l'ai dit d'un trait et l'expression de Jessica est passée progressivement de la méfiance à la stupéfaction. C'est difficile à croire, mais celle qui se tient devant toi, elle n'est pas la moi de 18 ans mais celle de 28 ans. C'est pour ça que je t'appelle Jess, que je ne connais pas les examens blancs et que mes notes cumulées ne dépassent pas 900. J'y ai souri avec amertume, je sais que c'est incroyable. Jessica a hurlé, mais je te crois, tu ne me mentirais pas, c'est trop génial en fait. 14. Jessica m'a tiré par la main pour m'asseoir, elle était très curieuse à propos de l'avenir et ce que je suis devenue caissière de banque plus tard. J'y ai soupiré, désolé, non, une lueur de déception est apparue dans les yeux de Jessica. J'y ai grincé des dents, après le SAT tes parents t'ont offert la dernière Ferrari, tu as été obligé de reprendre l'entreprise familiale. Jessica est devenue timide et dans 10 ans est-ce que je
Je garde un visage impassible. Tu es allé à Boston pour l'université, tu as fréquenté tous les beaux gosses de la fac et même eu des histoires mouvementées avec plusieurs musiciens de groupes indépendants dans les bars de New York. Après ton diplôme, désillusionné par l'amour, tu t'es lancé à fond dans l'argent en postant des sketchs de femmes PDG sur TikTok, réussissant ainsi la seconde transformation de ton entreprise et doublant ta fortune. Jessica se tord les doigts, ça a l'air pas mal. Je suis furieuse, pas mal, c'est carrément génial. Non, pendant toutes tes années à l'université, je t'ai accompagné dans les bars à regarder tes conquêtes, tandis que moi, déjà engagée dans une relation, je ne pouvais que regarder avec envie. Jessica ouvre grand les yeux. Tu as été en couple. Je secoue la tête. Pour être précis, nous nous sommes mariés juste après l'obtention de notre diplôme universitaire. Jessica, soudain prise d'une curiosité irrépressible, demande avec qui, le capitaine de l'équipe de basket ou un camarade de classe à l'université. Je l'interromps. Jess, ne te fâche pas. Jessica porte la main à son nez en pinçant sa lèvre supérieure. Dis-moi, je vais essayer de... Tu connais cette personne, un camarade de lycée, un aîné, un cadet. De notre classe, pas le petit Chris Evans, Jason, Léo, à part ces trois là, les mecs canons de notre classe, c'est Je fermais les yeux. Exact, c'est Ethan. Un silence passa lorsque je rouvris les yeux. Jessica était sur le point de s'évanouir. Je me précipitai pour la soutenir. Ma chérie, ne fais pas ça. Jessica murmura. Est-ce que je vais être reléguée à la table des chiens par Ethan pour votre mariage? Tu exagères, tu as offert $20,000 pour notre mariage, bien sûr que tu seras à la table de Ann Davis. Jessica me fixa droit dans les yeux. Donc tu as épousé le fils du professeur principal. Et surprise 15, visiblement plus terrifiée que surprise. Jessica passa toute la matinée à digérer à l'information que j'y épouserais Ethan 10 ans plus tard, et son regard envers lui devint étrange par la suite. Quant à moi, inspiré par les révélations de Jessica, les nuages dans mon esprit se dissipèrent soudainement et je me précipitai vers le bureau de notre professeur d'anglais. Madame Peterson, notre enseignante d'anglais, le menton dans les mains, me regarda en souriant. Qu'est-ce qui t'amène, ma petite chérie? En voyant le visage encore jeune de Madame Peterson, je fus soudain prise d'une pointe de tristesse. Monsieur Peterson quitta ce monde 2 ans plus tard, suivant son mari décédé dans l'exercice de ses fonctions. J'y hésitais avant de parler. Professeur, j'y ai entendu parler d'un sujet de dissertation qui pourrait, je veux dire, qui est très important. Au lieu de passer outre avec un sourire, le professeur Peterson prit très sérieusement papier et stylo. Dis-moi, je note. Avant de quitter le bureau du professeur Peterson, je fis demi-tour en courant. Professeur, pourriez-vous demander à votre mari d'arrêter d'accepter des missions dangereuses, surtout pendant les vacances d'été dans un an? Le professeur Peterson secoua la tête avec un sourire résigné. Je le voudrais bien, mais il est toujours le premier à se précipiter. Il faut bien que quelqu'un soit en première ligne face au danger. C'est imaginer mon futur moi, quel genre de sujet à la noix est-ce encore? Les élèves regardaient le devoir écrit au tableau en poussant des cris de désespoir. Je me tenais en bas, me cachant la tête comme un voleur pris sur le fait, en pensant exact. Le sujet de dissertation du SAT cette année est aussi absurde que ça. La classe bruissait de conversation. Ce sujet, apparu dans l'atmosphère oppressante de notre dernière année de lycée, avait suscité une vague de rêverie sur l'avenir. La beauté de la classe, Chloé sortit un rouge à lèvres de son sac et elle appliqua avec nonchalance. Je souhaite simplement que mon avenir soit stable, chaque pas posé sur le bon chemin. Jason, le beau gosse de la classe, était assis à côté d'elle. Tout le monde pensait qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre. J'y avais même parié $100 avec Jessica qu'ils sortiraient ensemble après le lycée. Jason ajouta avec retenue: je te crois. Je ne pus m'empêcher de rétorquer avec impertinence: qui c'est, mademoiselle? Chloé rangea son rouge à lèvres et demanda avec curiosité: qu'est-ce que tu veux dire? Et si je te disais que j'y ai des super pouvoirs, tu me croirais? Heureusement, Chloé était aussi belle que douce sans montrer la moindre aversion. Elle enchaîna: je te crois, dis-moi, je forme 2 cercles avec mes mains, en fait je peux voir à l'avenir de tout le monde. Des tarots. Chloé fronça les sourcils, essayant de comprendre cette phrase avec une logique normale. Je me dépêchai de brouiller les pistes. Oui, c'est à peu près ça. Entouré de nombreux camarades curieux, je pris mon courage à 2 mains et dis à Chloé: je peux voir ton avenir, il est effectivement radieux, mais comparé à l'avenir idéal que tu imagines, il y aura bien plus d'épreuves. Des épreuves? Chloé fronça ses jolis sourcils puis les détendit aussitôt. Je n'ai pas peur des épreuves. Il pourrait y avoir des malentendus avec la personne que tu aimes, mais au final vous courez résolument l'un vers l'autre. Chloé sourit, relevant fièrement sa belle tête. J'y ai toujours été suffisamment déterminée dans mes choix. Après l'obtention de son diplôme, Chloé s'est fiancée avec Jason et j'y ai même assisté à leur cérémonie de demande en mariage, mais juste avant les fiançailles, Jason a soudainement disparu et personne dans la classe n'a pu le contacter. Plus tard, 2 ans après, ils se sont finalement mariés, mais lors de la cérémonie, tous 2 arboraient des visages fermés. Je ne connais pas les détails de cette histoire, mais visiblement ma conversation avec Chloé a piqué la curiosité de tout le monde. Les camarades de classe bavardaient avec excitation, voulant en savoir plus sur leur avenir. Zoé riait aux éclats en se chamaillant avec Léo. Zoé était la dernière de notre classe en termes de résultats scolaires, mais elle avait choisi la voie artistique avec un look magnifique et un talent vocal exceptionnel. On disait qu'elle devait participer à The Voice dans le courant de l'année. Léo est un génie des concours, issu d'une famille aisée en cours. Il écoute occasionnellement et dort souvent toute l'année. On dit qu'il va bientôt partir à l'étranger et ne pas passer le SAT. Zoé est devenue chanteuse plus tard, affirmé je avec conviction, et ton futur amour est actuellement à tes côtés. Léo répliqua avec sarcasme: qui ça pourrait être? Jason, peut-être le capitaine de l'équipe de basket ou un petit acteur obscur du showbiz. Zoé était furieuse et sur le point de le frapper. Je les regardais pensant: Léo, tu fais le malin, mais dans 10 ans Zoé préférera rester avec son petit acteur plutôt que de t'accorder ne serait-ce qu'un regard. Kevin Wang balayait le sol tout en demandant avec curiosité: et moi alors?
Après son échec au SAT, Kevin avait perdu contact avec nous, mais cette fois-ci il ne s'était pas cassé le bras alors. Tu as très bien réussi ton SAT, dis-je avec assurance, tu as dépassé tes attentes, tu es devenu de plus en plus confiant, tu as arrêté de bégayer et tu es même devenu un orateur. Kevin timide prit son balai et partit nettoyer le couloir. Sophie, la fille rondelette de la classe, demanda timidement est-ce que J est maigrie à l'université. Sophie et moi avons été admises dans la même spécialité et je connaissais parfaitement son avenir. Plus tard à l'université on te volait tous les jours tes plats à emporter et tu as perdu 25 kilos. C'était à cause de la colère contre les voleurs de nourriture? Non, c'est parce que tu commandais exprès des plats à emporter en y ajoutant des laxatifs. Mais un beau gars a pris le mauvais repas et elle s'est retrouvée à l'hôpital à cause de tes médicaments. Tu t'es occupé de lui comme une servante. Après 8 ans de relations tumultueuses avec ce beau gars qui n'ont abouti à rien, tu es devenue une belle femme solitaire. Je n'ai pas fini ma phrase. Le chef de classe avec ses épaisses lunettes et s'approcha timidement. Je veux savoir ce que sera ma carrière future. Je me souviens à un âge où tout le monde autour de nous parlait des amours. Tu as persévéré sur la voie de la recherche scientifique dans le futur que J ai vu. Tu n'avais pas encore trouvé la réponse à la question que tu étudiais. Le chef de classe demanda avec joie. J est tenu bon, n'est-ce pas? Je restai un instant interdit puis hochai la tête et déclarai solennellement tu as toujours été dans mon cœur cette personne mince et petite mais avec un cœur puissant capable de tenir bon pour réaliser ses rêves. Un camarade de classe demanda à côté et toi Sarah, as-tu vu ton propre avenir? Mon regard se porta instinctivement vers la place des Ethan mais il n'y avait plus que les gardénias derrière la fenêtre, le siège était vide. 17 ans je n'ai pas été admise dans une très bonne université. Au moins au moment des résultats j'y étais déçue. Je ne suis pas destinée à être l'une de ces élites qui peuvent intégrer les universités de la Ivy League, encore moins comme Jason, Léo ou Chloé qui ont les moyens d'étudier à l'étranger. Je ne suis même pas une étudiante modèle capable d'entrer dans les meilleures universités publiques. Je suis une personne ordinaire un peu stupide mais quand j'y arrive au seuil de mes 28 ans et que je regarde en arrière, je me suis rendu compte que le SAT diabolisé par tant de parents et enseignants avant nos 18 ans comme l'examen qui décide de toute une vie ne pouvait en réalité passer notre destin à lui seul. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'y ai trouvé un emploi mal payé comme assistante dans un cabinet de psychothérapie partageant un minuscule appartement à Boston avec mon petit ami Ethan. Yizen fait des études supérieures, je travaille mais mon salaire n'est pas aussi élevé que sa bourse. Peu à peu j'y ai découvert que j'y avais un certain talent pour le conseil psychologique, alors j'y ai recommencé à étudier. Comme cette fois-ci j'y étudiais un domaine qui m'intéressait, j'y ai rapidement passé mes examens avec mes économies, j'y ai loué un appartement et ouvert mon propre cabinet privé. La première année elle n'a pas été idéale, je me sentais souvent étouffée par le loyer. Heureusement Ethan, toujours aussi sarcastique et réaliste, n'a jamais émis la moindre plainte à ce sujet, il me préparait toujours un dîner copieux en silence lorsque j'y étais stressée. Peu à peu le cabinet a commencé à prospérer, peut-être grâce à ma passion ou peut-être parce que j'y avais enfin trouvé mon domaine de prédilection. Toujours est-il qu'à 28 ans mon salaire suffisait déjà à couvrir toutes les dépenses de la famille y compris les loisirs. Et Ethan a également obtenu son doctorat lors de la cérémonie de remise des diplômes. Vêtu de sa toge rouge de docteur, il m'a prise dans ses bras pour une photo sur la pelouse de Harvard Yard. Peut-être que la moi de 18 ans était submergée par le stress à cause des devoirs oubliés, des examens ratés et des inquiétudes pour le SAT. Mais quand je regarde en arrière à l'âge de 28 ans je ne peux que sourire. On entend souvent dire le baccalauréat est un tournant dans la vie, le SAT est un tournant dans la vie. Le concours des entrées aux études supérieures est un tournant dans la vie, mais combien de tournants peut-il y avoir? On n'est tout de même pas le barrage au Vernon. Certains se marient tôt mais ne cessent de se disputer avec leurs partenaires, des autres héritent de l'entreprise familiale mais vivent dans une anxiété telle qu'ils ne trouvent pas le sommeil, des autres encore suivent le chemin tout tracé pour finir par se lasser de cette existence monotone. La vie est rarement à la hauteur de nos attentes, ou plutôt même si tu empruntes le chemin que tu désires aujourd'hui, des années plus tard tu le regretteras quand même. Alors avance hardiment car un avenir qui m'appartient m'attend quelque part. 18 Davis entra dans la classe les sourcils froncés et a l'air furieux. Les examens du SAT approchent, tu ne vas pas réviser, si tu étudies un jour de plus tu maîtriseras un point supplémentaire, le jour J tu pourras en maîtriser 35 de plus. Tout le monde se dispersa aussitôt comme un vol des oiseaux effarouchés, chacun se recroquevillant sur son siège tel une caille apeurée. Un bout de papier surgit soudain sur mon bureau, je levai instinctivement les yeux. Ethan était revenu à sa place sans que je m'en aperçoive, le dos maintenant droit comme un bambou fier. Ouvre le petit mot sur lequel est écrit as-tu vu mon futur? 19 Lorsqu'Ethan monta sur le toit, son expression était encore empreinte d'hésitation. Je lui ai crié par ici, Ethan a répondu nerveusement, baisse un peu la voix. J'y ai croisé les bras, tu veux savoir ce que ton futur te réserve? Ethan s'est approché docilement et s'est arrêté devant moi, oui. J'y ai roulé les yeux, ton futur, voyons voir, tu as réussi ton SAT avec brio. Ou un parcours sans faille du baccalauréat au doctorat. Anne Davis en est tellement fier, il ne cesse de te vanter dans son bureau. MMHJ et haussé les épaules, c'est tout. Ethan a relevé la tête brusquement, visiblement contrarié, c'est tout. Je l'ai taquiné exprès, et quoi à part les études? À part les études alors, qu'est-ce que tu veux savoir des autres? Ethan Davis. Alors Ethan rougit, ce qui était particulièrement visible sur le toit. Je souris, tu es avec quelqu'un qui t'aime. Ethan murmura, quelqu'un qui aime putain, j'y ai voyagé dans le temps. Je croisai les bras et elle observait, je n'étais pas sûr que tu l'aimes encore maintenant, mais là. Ethan insista, maintenant quoi? Je bondis pour lui taper sur la tête, maintenant ce n'est pas encore certain, gros imbécile, comment peux-tu laisser une fille faire le premier pas? Ethan resta immobile un instant puis sembla se souvenir de quelque chose, ce jour-là ton petit mot.
J ouvrit les yeux et le rideau des hôpitaux s'imposa dans mon champ de vision. J'y étais revenu à moi. Ma main était serrée dans une étreinte ferme. Je tentais de la dégager doucement et Ethan qui était affalé contre le lit releva la tête, sembla hésiter un instant puis se précipita pour se redresser. Comment ça va? Tu te sens toujours mal? Tu as encore mal à la tête? Je vais appeler le médecin. Je l'ai attrapé par le bras. Ethan 28 ans s'est arrêté et elle s'est approchée pour demander. Qu'est-ce qu'il y a? Question rapide des accords demande. Tu te souviens pourquoi moi s'est disputé parce que j'y ai oublié d'acheter des lingettes quand j'y ai acheté du papier toilette, ce qui aurait permis d'économiser $2. Tu as compris ton erreur? Oui chérie, j'y ai collé un post-it sur mon bureau pour me le rappeler tous les jours. Et ton père il surveille les examens du SAT cette année, il ne peut pas quitter l'État pendant un mois. Et si on allait rendre visite à notre professeur du lycée M. Peterson au cimetière ce week-end? Des accords je conduis, tu achètes les fleurs quand on s'est marié. Est-ce que tu as déjà pensé à faire asseoir Jessica et le chien à la même table? J'y en avais très envie mais quand je l'ai vu utiliser une pochette pour mettre l'argent des cadeaux, cette idée m'est passée. Ethan Davis, est-ce que tu es amoureux de moi depuis le lycée? Oui. Ethan marqua une pause puis déclara sans hésitation, je suis amoureux de toi depuis très longtemps. Sarah Miller, est-ce que tu acceptes que je te fasse la cour? J'ai attiré sa tête vers moi et déposé un bruit sonore sur son front. C'est approuvé mon cher mari. Fin.